Dans le précédent épisode, j'étais donc arrivé au sommet de la route des Alpes et j'ai pu observer les étoiles en pleine nuit. Le lendemain, je pars en randonnée et je découvre avec stupeur des pierres tombales en mémoire à des voyageurs imprudents. Mon exploration fut stoppée net par l'arrivée d'un typhon, j'ai dû redescendre le mont Tateyama en pleine tempête de neige. Arrivé à la terre ferme, je me rends à Takasaki pour rencontrer un grand maître qui peint les fameuses poupées Daruma, connues pour leur pouvoir mystique d'exaucer tous vos rêves. Voici la suite. J'ai donc quitté les sommets enneigés du mont Tateyama. Après avoir vécu un séjour mouvementé en pleine nature, je suis content de retrouver la terre ferme. Maintenant, je me rends vers une toute nouvelle destination, la ville de Takasaki. Située dans la préfecture de Gunma, cette ville est connue pour être beaucoup plus calme et décontractée que Tokyo, tout en bénéficiant de tout le confort d'une grande ville japonaise, tels que des magasins de proximité et de bonnes liaisons ferroviaires. Au Japon, on considère que Takasaki est un bon mélange entre la vie urbaine et la vie à la campagne. Le premier visage que vous apercevrez d'une grande ville japonaise est souvent une gare remplie de voyageurs. Quand je tourne mon regard sur la droite, j'aperçois une carte immense avec de nombreux automates. Même si tout est écrit en japonais, repérez surtout les montants inscrits en yens sur l'écran. Ils correspondent au prix à payer en fonction de votre station d'arrivée. Repérez votre position sur la carte par ce gros carré rouge et sa flèche. Tous les chiffres affichés en dessous d'une station correspondent au prix de votre trajet. Mais que se passerait-il à l'arrivée si vous n'avez pas mis assez d'argent? Je connais un super-héros qui va tout vous expliquer. Voyons ça en images. Ce jeune salariman s'apprête à présenter son portefeuille. Où est située sa carte de transport? Il passe les contrôles. Les deux lumières blanches indiquent qu'il a suffisamment payé. À présent, regardez bien cette dame. Les lumières rouges indiquent qu'elle n'a pas suffisamment payé. Pas de panique, ni d'amende à payer. Dirigez-vous simplement vers ces bornes pour compléter le reste à payer. Je suis donc venu ici à Takasaki pour y découvrir les fameuses poupées que l'on appelle Daruma, dont le pouvoir mystique est d'exaucer tous vos rêves. Une poupée Daruma est une poupée traditionnelle japonaise, creuse et ronde, inspirée de Bodhidharma, un moine fondateur de la tradition zen du bouddhisme. Au Japon, il est connu sous le nom de Daruma. Selon une tradition, cet homme aurait acquis une réputation pour sa pratique de l'observation des murs. La légende affirme qu'il était assis devant un mur en méditation pendant 9 ans, sans bouger, ce qui a provoqué la chute de ses jambes et de ses bras après l'atrophie. Une autre légende populaire raconte qu'après s'être endormi au cours de ses 9 années de méditation, il s'est fâché contre lui-même et s'est coupé les paupières pour éviter de se rendormir à nouveau. La poupée Daruma représentant ce moine barbu est considérée comme un talisman de bonne fortune pour les Japonais, comme un symbole de persévérance et de chance, ce qui en fait un cadeau d'encouragement populaire. La photo que vous voyez devant moi est l'antre de Maître Nakata, avec qui nous allons découvrir les poupées Daruma et leur pouvoir mystique issu d'un autre temps. Après une bonne nuit de repos, au moment du déjeuner, je m'apprête à savourer une spécialité locale. Alors, ce que j'apprécie particulièrement au Japon, c'est que vous n'avez pas encore franchi le palier du restaurant, que vous avez déjà faim. Alors regardez sur les vitrines, vous avez des plats représentés en plastique, en résine, je ne sais pas en quelle texture, mais en tout cas, c'est plus vrai que nature. Et mis en lumière, ça donne vraiment envie de manger. Le plateau repas que vous voyez en vitrine est une spécialité locale appelée kamameshi. Un plat japonais composé de riz, où meshi signifie riz et kama signifie le pot en céramique utilisé pour cuire le plat. À peine les commandes effectuées, les plateaux repas sont très vite arrivés chauds à notre table. L'ensemble est copieux avec une soupe, du poisson, différents types de légumes, et bien sûr le pot en céramique rempli de riz avec de la viande, un œuf, du champignon et de la pomme de terre. Avec mes camarades, nous avons choisi 4 types de kamameshi différents pour tester les saveurs.
Je vous recommande cette spécialité locale à Takasaki car c'est un plat convivial à découvrir entre amis et surtout très vite servi au déjeuner pour les gens pressés. Bien rassasié, on se dirige vers le berceau des poupées Daruma. J'ai tellement bien mangé que dans le bus, une fois assis, j'ai commencé à ressentir mes paupières lourdes. En repensant au moine Bodhidharma, je me souviens de cette légende qui dit que des plants de thé vert auraient germé à l'endroit exact où les paupières de ce moine auraient été jetées. Depuis cette découverte, les moines bouddhistes boivent du thé vert pour rester éveillés et ainsi méditer de longues heures. En ce qui me concerne, je carburerais plus facilement avec un bon café serré italien. Bref, en regardant le paysage à travers la fenêtre, l'excitation d'aller explorer un nouveau lieu au Japon éveille mon attention. Cela fait des années que je me pose des questions sur les Japonais à propos de leurs croyances millénaires et leur attachement aux rites spirituels pour conjurer le mauvais sort. J'ai donc quitté la gare de Takasaki pour me rendre au temple Shorinzan. C'est là où je vais enfin trouver des réponses à mes interrogations sur le culte des Japonais pour ces poupées Daruma. Me voici devant la porte d'entrée du temple Shorinzan, le lieu où le concept des poupées Daruma a été conçu pour la première fois il y a plus de 300 ans. Je pénètre les lieux avec le ventre encore un peu lourd. J'étais loin d'imaginer que j'allais devoir faire quelques efforts. J'ai besoin de me rendre dans des endroits comme ça, aussi paisibles, des lieux spirituels pour me recueillir. Ouais, mine de rien, il y a des marches, hein. Je sais pas pourquoi, mais soit c'est la vieillesse, je crois pas. En tout cas, je suis déjà fatigué. Ah, c'est haut! Avant de vous rendre dans un temple au Japon, laissez-moi vous expliquer le rituel de purification par l'eau que vous êtes censé effectuer au préalable avant d'aller prier. Dans les temps les plus anciens, les gens se purifiaient dans une rivière ou dans une source d'eau proche du sanctuaire. À notre époque, cela se déroule dans des bassins en pierre que l'on appelle temizuya. Vous allez peut-être me demander pourquoi doit-on se purifier. Pour répondre à cette question, sachez que prier est un acte sacré. Par conséquent, pour se présenter devant une divinité ou un kami, en étant nettoyé de toute souillure que l'on porte sur soi, les fidèles doivent se purifier avant d'aller prier. Ce rituel symbolique est effectué dans le temizuya, une fontaine alimentée en permanence avec de l'eau courante mise à disposition à l'entrée de l'enceinte sacrée. Pour vous expliquer ce rituel en détail, je me rends vers cette fontaine et vous montrer les étapes à suivre. Voici un temizuya. Je vous avoue qu'à chaque fois que j'en vois, c'est souvent un régal artistique pour mes yeux. Commencez par repérer le hishaku, la louche de purification. Prenez-le dans la main droite, remplissez-le d'eau et mouillez votre main gauche. Ensuite, tenez-le dans la main gauche et mouillez la main droite. Prenez à nouveau la louche et versez un peu d'eau dans la paume de la main gauche pour purifier votre bouche. Ne l'avalez pas, mais recrachez cette eau en dehors du bassin. Enfin, tenez le hishaku à la verticale afin de rincer le manche et remettez-le à sa place. Je continue d'avancer lentement tout en m'imprégnant de l'atmosphère mystique du lieu et j'arrive enfin devant le temple sacré. Devant l'édifice, vous trouverez un immense encensoir. Après la purification par l'eau, approchez-vous de la fumée qui se dégage et dirigez-la vers les parties du corps qui vous font mal. Celle-ci a des vertus thérapeutiques et a pour but de vous guérir. Le temple Shorinzan serait le lieu où le concept du Daruma a été conçu pour la première fois il y a plus de 300 ans. Aujourd'hui, plus de 80% des poupées Daruma au Japon sont encore fabriquées à Takasaki. Ici, vous serez invité à acheter votre propre poupée, qui aura 2 grands œufs vierges. À gauche du temple se trouve une salle qui fait office de petit musée et présente l'histoire du Daruma. Le moine Bodhidharma aurait perdu ses membres après avoir médité durant 9 ans, ce qui explique la forme arrondie de la poupée. À l'origine, elle a été conçue pour toujours retrouver sa position verticale initiale. Peu importe l'intensité à laquelle vous la bousculerez, elle se relèvera toujours, comme nous le montre un des moines du temple. Cela illustre parfaitement bien un proverbe japonais qui évoque cette idée. Chute 7 fois, relève-toi 8 fois. Dit autrement, il est important de garder en mémoire
que peu importe le nombre de fois où vous tomberez, il faudra toujours se relever pour atteindre son objectif. Le Daruma est un porte-bonheur, mais c'est avant tout un symbole puissant de persévérance. J'adhère énormément à cette pensée, et j'ai voulu demander aux moines de m'accompagner pour la prière. Bon, je m'ai donné un jeu que j'adore, c'est de nourrir les poissons. Mais ils mangent pas. Ils mangent pas. Ah, j'ai pas de chance. Ah, si, il y en a un qui mange. Ouais, il mange. À partir du temple Shorinzan, je me dirige vers l'atelier du plus grand artisan de poupées Daruma au Japon, maître Sumikazu Nakata, avec qui je vais apprendre à peindre et à faire un vœu. Alors maintenant, il est temps d'aller peindre. Avant de peindre, il faut choisir une couleur de son Daruma. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs couleurs de Daruma. Alors le Daruma rouge symbolise la fortune. Le Daruma blanc qui est devant moi symbolise le bonheur. Et moi, j'ai choisi le Daruma noir, qui veut dire l'espoir de réaliser ses rêves. Nous voici dans le studio de travail de maître Nakata, qui va se charger de nous montrer comment peindre les sourcils et la barbe de notre poupée. Le coup de pinceau doit être lisse, pour ressembler à une grue pour le sourcil, et à une tortue pour la barbe, qui sont deux symboles de longévité et de bonne chance. Tous les Darumas sont fabriqués avec le même soin extrême, et dans un silence presque religieux. Après la démonstration du maître, c'est à mon tour de mettre à l'épreuve mes talents au pinceau, sur une poupée beaucoup plus petite. Le défi est très relevé. Ça tombe bien, je n'aime pas la facilité. Ouais. C'est finalement beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. C'est un vrai travail de précision. Là, j'ai l'impression de me rater, mais en tout cas, j'essaye de faire le maximum. Aux côtés de Yumiko, la reporter japonaise, et de son mari Danilo, le reporter italien, on s'exerce à l'art de dessiner les paupières et la barbe du Daruma. En apparence facile, cet art se révèle pas aussi simple une fois le pinceau en main. J'apprécie ces moments de création manuelle car j'ai la sensation de retourner en enfance. Mon ami reporter italien Danilo a repris les couleurs de son drapeau. Vert pour la santé physique, blanc pour l'harmonie et rouge pour la chance et la fortune. Quand vous avez acheté votre poupée Daruma, elle aura 2 yeux sans pupille. Remplissez l'œil gauche tout en vous concentrant sur votre souhait. Placez votre Daruma dans l'hôtel de votre maison ou dans un endroit bien en vue. Ajoutez la pupille droite quand le souhait s'est réalisé. Enfin, au Nouvel An, les gens ramènent les Daruma au temple pour les brûler afin de recommencer l'année avec de nouveaux objectifs. Après mon passage à l'atelier, j'ai appris que j'ai raté de très près l'appel de l'amour. En effet, la fille du grand maître, Mademoiselle Chihiro, était en voyage. Alors que normalement, elle est présente tous les jours pour vous accompagner lors de la peinture de votre poupée Daruma. Chihiro Nakata est responsable de la promotion internationale de cette pratique ancestrale. Quelque chose me dit que cette énorme poupée Daruma était là pour la protéger d'un gros nem séducteur. À défaut de rencontrer une belle princesse, je m'en vais désormais me présenter devant une déesse. En effet, Takasaki est célèbre pour loger sur ses terres la statue Byakue Daikanon, la déesse de la miséricorde. Construite par un riche homme d'affaires de Takasaki, son souhait était que cette statue donne un rayon d'espoir au monde confus de cette époque de 1936 et qu'elle donne également l'immense miséricorde au peuple du monde entier. Nouvelle journée, nouvelle destination. Direction la ville d'Itoigawa. Je m'apprête à vous faire découvrir le légendaire crabe des neiges. Celui-ci vit à plus de 900 mètres dans les profondeurs de la mer du Japon. Je vous emmène dans un endroit exceptionnel
puisque c'est le lieu où les Japonais peuvent manger les fruits de mer les plus frais de la mer du Japon. Une nouvelle aventure qui s'annonce hautement gastronomique. Si toi aussi tu veux acquérir des pouvoirs de séduction intenses, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être alerté des prochains épisodes de ma série Japon qui es-tu. Rejoins-moi aussi sur Instagram, où je poste mes photos de voyage, et abonne-toi à mes pages Facebook et Twitter, car j'adore recueillir tes avis et répondre à tes questions. Allez, à bientôt.